Vous l'avez constaté et comme vous l'avez concédé, comme vous l'avez compris, le président Macky Sall s'est prononcé sur sa décision de se présenter ou non aux élections présidentielles pour un troisième mandat. Et certains ont dit contre toute attente, c'est pas vrai, parce que je pense que compte tenu du climat sociopolitique qu'il y avait au Sénégal, compte tenu de la tempête, compte tenu de la contestation, compte tenu de la colère d'un segment non négligeable, pas de toute la population, mais d'un segment non négligeable de la population sénégalaise, il était évident que si Macky décidait de se présenter, il allait précipiter une contestation que le gouvernement sénégalais n'allait pas pouvoir gérer. Et donc sa stratégie a été de dire qu'il ne se présente pas et de criminaliser, entendez bien quand même la manière dont il a présenté les choses, et de criminaliser ceux qui contestaient sa malgouvernance. De telle sorte qu'il se présente en garant de l'état de droit, en personne qui, au regard de l'histoire, respecte les principes de la politique sénégalaise et de la constitution sénégalaise, soi-disant, et en même temps, ceux qui sont opposants vis-à-vis de sa malgouvernance, vis-à-vis de sa violence sociale, sont présentés comme des criminels. Il a été d'un machiavélisme hier qui dépasse l'entendement. J'ai vu des gens très naïfs qui nous ont dit que on a gagné, Macky ne se présente pas. Et j'ai dit que je pense qu'ils ne réalisent pas qu'en réalité les choses les plus complexes commencent maintenant pour le camp souverainiste au Sénégal. Ça commence maintenant parce que une grande partie de l'opposition sénégalaise s'est constituée opposition et ils se sont alliés les uns aux autres à l'intérieur de cette opposition uniquement parce qu'ils étaient tous contre le troisième mandat de Macky Sall. Des gens qui n'avaient pas le même programme, qui n'avaient pas le même axiome idéologique, qui n'avaient pas les mêmes objectifs, mais se sont alliés et le ciment de cette alliance était non au troisième mandat de Macky Sall. Maintenant que Macky Sall ne se présente pas, certains ont dit, notamment mon bien-aimé grand frère que j'aime tellement, mon grand frère et ami Franklin, que c'était la stratégie de Alassane Dramane Ouattara. C'est une option. Mais je pense profondément que c'est beaucoup plus la stratégie de la RDC que Macky Sall est en train d'opérer. Macky sait que si Ousmane Sonko se présente aux élections et gagne les élections présidentielles, Macky va finir en prison comme Hosni Moubarak. Et donc Macky a tout intérêt, et je le répète, à ce qu'il fasse comme Kabila l'a fait en RDC, c'est-à-dire choisir un successeur plus docile, plus gentil, d'accord, moins belliqueux, pour s'assurer que lorsqu'il passera le pouvoir, il passera les rênes du pouvoir à son successeur ne le fera pas incarcérer. Sonko monte l'écrou très tôt. Et en montrant l'écrou très tôt, il attire la suspicion, la méfiance et l'hostilité hystérisée, d'accord, du tyran Dirty Macky, connu sous le nom de Macky Sall. Et Macky a une stratégie qui, à mon avis, est déjà établie, et je pense que le temps là-dessus nous donnera raison, qui est qu'il va maintenant tout faire pour phagocyter l'opposition, passer des accords et des alliances secrètes avec des cadors de l'opposition, pour qu'une coalition, une nouvelle coalition, voit le jour pour faire un front anti-Ousmane Sonko. Je suis prêt à mettre un billet dessus. Je vous le dis. Je suis prêt à mettre un très gros billet dessus, qu'il y avait un front anti-Macky Sall, mais que Macky est en train de préparer un front anti-Ousmane Sonko, avec des cadors de la prétendue opposition d'avant. Et on va être très surpris de voir des gens qui étaient très virulents contre Macky, à l'époque où il disait qu'il était qu'il était dans une optique potentiellement de pouvoir se présenter. Il y a des gens qui désormais vont être des alliés féroces de la mouvance présidentielle actuelle et qui vont se positionner contre la candidature d'Ousmane Sonko. Et donc il faut absolument que les militants du PASTEF soient très vigilants en ne pensant pas que c'est maintenant que le combat est en train d'être gagné, parce que les choses les plus difficiles vont commencer et les trahisons vont venir de tous les côtés. Souvenez-vous de ce que je vous dis. La politique sénégalaise nous concerne tous pour la simple et unique raison qu'en tant que panafricanistes et nous qui luttons pour le processus de l'autodétermination, il y a des bastions du néocolonialisme, il y a des bastions de la France-Afrique. Et parmi les plus grands bastions de cette France-Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont parmi les champions imbattables sur ces questions. Et donc si le Sénégal tombe dans les mains du PASTEF, ça sera une victoire pour nous tous.
d'accord, quelles que soient nos nuances idéologiques les uns les autres. Mais si, alors que nous sommes si proches du but, nous passons à côté, ça sera une défaite pour nous tous aussi. Donc nous avons tous intérêt à ce que le PASTEF gagne. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Mais il faut être vigilant. Parce que les coups vont venir de tous les côtés et ceux qui étaient les amis d'hier vont se transformer en féroces et machiavéliques ennemis aujourd'hui et demain. Le danger quand on se prononce trop tôt sur notre volonté de candidature, c'est qu'on braque tous les projecteurs sur nous et l'adversaire qui a les moyens coercitifs, qui a les moyens pour pouvoir financer ou corrompre un certain nombre de gens, accélère le processus aussi de liquidation de son opposant. Donc il faut que la rue reste mobilisée, que la jeunesse sénégalaise reste mobilisée, en tout cas le segment qui se sent dans une dynamique patriotique, parce que malheureusement j'ai appris, et je le vois, je discute avec beaucoup de gens, il y a aussi malheureusement des Sénégalais qui ne se retrouvent pas dans cette dimension patriotique-là aussi, il faut qu'on soit capable de le dire. Et donc il faudra qu'il y ait un travail qui soit fait sur ces questions. Je pense qu'il faut qu'on médite énormément sur ce thème. Khalifa Sall, que j'ai connu lorsque j'étais en prison à Dakar, et des tas d'autres sont sur la ligne pour se présenter. Et croyez-moi que des gens qui étaient des alliés hier peuvent être des adversaires redoutables demain, Khalifa, Karim Wade, etc., etc., etc. N'oublions pas l'histoire de la grande famille libérale, pour ne pas dire néolibérale, au Sénégal. Le PDS est un parti extrêmement ancré, avec une stratégie extrêmement huilée, d'accord, en ce qui concerne le maillage du territoire sénégalais. Et donc il faudra faire attention à cette réalité. Je ferme la parenthèse sur le Sénégal en disant donc, restons mobilisés, parce que Macky va tout faire pour trouver son Félix Tshisekedi local. Un successeur qui ne va pas l'envoyer en prison, un successeur qui sera moins belliqueux que Sonko pour couper la poire en deux et pouvoir rassurer une grande partie de la population sénégalaise silencieuse, parce qu'on entend aujourd'hui la tendance révolutionnaire, mais il y a une partie malheureusement qui n'est pas dans cette démarche révolutionnaire, qui ne s'exprime pas, mais qui va s'exprimer à la veille des élections. Et elle s'exprimera peut-être pour quelqu'un qui paraît plus modéré qu'Ousmane Sonko. Et c'est ça qu'on doit éviter. C'est cela qu'on doit éviter à tout prix. Et donc il faut qu'il y ait un travail d'échange et de discussion de fond avec les membres actuels de l'opposition pour qu'ils ne passent pas de l'autre côté. Et on doit vraiment faire attention, à mon sens, à cette réalité. Et donc on adresse tout notre soutien au PASTEF, d'accord, au Sénégal, en ensemble. Parce que la victoire du PASTEF au Sénégal, ça sera comme la victoire de notre frère Assimi au Mali, ça sera comme la victoire de nos frères du côté du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, tous ceux qui sont dans une logique de souveraineté, nous autres du mouvement panafricaniste, et notamment de l'organisation internationale, l'ONG Urgence panafricaniste, nous soutenons toutes ces forces, quelles qu'elles soient, et nous menons ce combat à tous les étages. Que l'on soit clair. Et on a une grosse pensée pour tous les prisonniers politiques, dont certains sont des membres de l'ONG Urgence panafricaniste, qui sont incarcérés au moment où on vous parle, au Sénégal, alors qu'ils n'ont rien fait. C'est important aussi qu'on puisse le dire. D'accord ? Je ferme la parenthèse dessus.